Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo concernant les énergies du mois et je vous propose pour ce mois de janvier 2020 de commencer avec les signes de terre. Alors, on se retrouve, écoutez, cher ami signe de terre, sur mon tapis de divination pour pouvoir faire les cartes des énergies du mois. Je souhaite tout d'abord vous souhaiter une excellente année 2020 car vous apporte la joie, le bonheur, l'amour, la richesse, mais également surtout la santé, c'est le plus important. Et je vous propose qu'on découvre déjà ce qui nous attend au mois de janvier 2020, pour voir si on commence bien l'année. Avec vous, les signes de terre, avec bien sûr les cartes du tarot du cercle de la vie, l'oracle des miroirs, l'oracle du temps de divination des temps anciens et les petites runes qui sont juste ici. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec les amis les taureaux. Donc, amis taureaux, nous nous retrouvons du coup pour les signes pour le mois de janvier, tout simplement, le mois de janvier 2020 pour vous. Donc, on va retourner les cartes. Nous avons en arcane majeur la carte de l'empereur qui ressort en arcane majeur. Nous avons ici le 6 de denier qui apparaît pour les arcanes mineurs. Nous avons la chandelle illumination pour vous, les taureaux. Nous avons la projection pour les cartes de l'oracle du miroir, et nous avons Berkano, la rune Berkano, du coup, pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de janvier 2020? Eh bien, écoutez, ami taureau, c'est un mois qui va pouvoir prendre sur vous. On nous demande de vous calmer. On vous demande de faire un peu attention quand même par rapport à ça, par rapport à votre comportement. Vous êtes plutôt une nature calme d'habitude, mais là, le mois de janvier va peut-être vous agacer. Peut-être il y a des choses qui vont peut-être vous chauffer un petit peu, qui va peut-être vous titiller un petit peu. Il faudra prendre sur vous. Il faudra prendre sur vous dans le sens où vous commencez juste l'année. C'est pas la peine de s'énerver dès le mois de janvier 2020. Euh, les choses qui vous agacent de toute façon ne vont pas durer. Peut-être que c'est lié à la fatigue, probablement à la fatigue. C'est surtout aussi dans l'idée que vous ne savez pas trop où vous allez exactement en 2020. Vous êtes dans une période un peu d'hésitation également, de doute. Et de fait que vous doutez, que vous êtes un peu fatigué, et que des personnes vous embêtent, ou des situations bien sûr vous embêtent également. Quand je dis personne, ça peut aussi être des situations. Bah du coup c'est un peu flou pour vous, et ça vous allez avoir peut-être tendance à un peu à devoir prendre sur vous. Euh, bon, rassurez-vous, le mois de janvier n'est pas un mois de janvier très particulièrement long et lourd non plus, mais voilà, faudra faire un peu preuve de patience. C'est ce qu'on me dit, faire preuve de patience, de contrôle de soi. Les choses arrivent. Ça, pour vous, à mon avis, le mois de février, le mois de mars sera déjà beaucoup plus positif pour vous, mais le mois de janvier va être un peu compliqué à démarrer. Enfin, l'année 2020 va être difficile à démarrer, en tout cas pour vous. Mais rassurez-vous, euh, voilà, c'est pas une catastrophe non plus au mois de janvier, hein, c'est pas ce que j'essaie de vous insinuer. En tout cas, il y a quand même une prise pour vous, en tout cas, de prise de contrôle à avoir pour pas, on va dire, frustrer ou engrainer, on va dire, justement, bah, encore plus de négativité et de mauvaises ondes autour de vous, de mauvaises énergies. C'est pas la peine de commencer l'année comme ça. Vaut mieux que, voilà, si vous avez de la colère, de l'énervement, tout ça, il vaut mieux l'expulser dans des activités sportives ou dans des activités qui vous permettent de vous défouler plutôt que de le recracher sur la situation, sur les gens qui vous énervent. Ça va pas améliorer les choses. Du coup, il vaut mieux que vous ayez un contrôle de vous et que vous le dégagiez sur un autre aspect. Voilà pour vous les taureaux. Je vous propose qu'on passe à la suite et qu'on regarde pour les capricornes. Alors, amis Capricorne, on se retrouve du coup avec vous pour avec le tarot du cercle de la vie. Nous avons l'arcane majeur, la roue de la fortune, la roue en tout cas. Nous avons également l'as de coupe qui apparaît pour ce mois de janvier 2020 pour vous les Capricornes. Nous avons la carte de la clairvoyance qui apparaît. Nous avons, oh là là, bah c'est très bien, étoile filante, confirmation. Et nous avons la rune Tourissaz qui est présente également pour vous. Alors, mois de janvier pour vous les Capricornes, c'est un très bon mois de janvier qui apparaît parce que en tant que bon Capricorne, j'ai envie de dire, vous avez plein de projets et vous allez les mettre en place et vous avez attendu ce mois de janvier pour les mettre en place en fait finalement. Ça fait quelques temps comme vous y réfléchissez, puis vous avez toujours dit en 2020, en 2020, en 2020, et bah ça y est, on est en janvier 2020, donc vous allez pouvoir mettre les choses en place
et les faire, et ça ne va pas rester que dans votre tête, ça va s'appliquer. Donc des projets que ça peut être dans la vie sentimentale comme dans la vie professionnelle, évidemment, ça apparaît. C'est des choses qui sont déjà vues et déjà connues, des choses que vous avez déjà voulu, comme je dis, c'est des projets que vous avez déjà réfléchi depuis un temps, et là vous allez vraiment les mettre en place. Ça avance même très bien et ça vous fait du bien en fait de les faire parce que c'est des choses qui vous tenaient à cœur en tout cas ou qui vous restaient dans votre tête depuis un petit moment et le faire et les réaliser, ça va vous faire un bien fou. Ça va vous soulager. Alors, il y a quand même un petit message de prévention qui apparaît, j'allais dire de prévenance, mais ça n'existe pas, c'est de la prévention, Dylan. De prévention ici avec la rune Tourissas qui apparaît pour vous signaler qu'il faudra faire quand même relativement un petit peu attention dans la démarche de vos projets parce qu'il y aura sans doute des petits obstacles. Enfin, même si vous faites vos projets, que ça vous fait un bien fou et que ça vous fait du bien de les réaliser, ça ne va pas forcément se faire facilement. Il y aura sans doute quelques obstacles. Alors, c'est pas des gros obstacles, mais il y aura quand même des petites épreuves à passer pour confirmer justement si le projet où vous dirigez c'est bon. Mais globalement, c'est pas quelque chose qui va vous freiner parce que vous avez un peu l'habitude de ça. Et au contraire, je dirais même que ça vous conforte dans le sens où ça vous permet de vous assurer également si vous êtes sur la bonne voie. Dans le sens où si il y a un obstacle qui vous paraît insurmontable ou qui vous bloque vraiment la route, bah, vous vous dites du coup que c'était pas le chemin à prendre. Tout simplement en fait. Donc vous êtes plutôt à l'écoute de ça. Mais par contre, si vous avez des obstacles que vous arrivez à franchir, c'est que vous vous dites que finalement que vous êtes sur la bonne route, que vous avancez, que ces épreuves vous permettent de vous conforter et de vous dire j'ai passé ça, je peux continuer, c'est que je devais continuer. Donc c'est vraiment un mois de janvier qui est très bon, en tout cas encore une fois avec vos projets, vos envies, qui est très marqué. Et donc vous commencez très bien l'année pour vous, écoutez les Capricornes, et je suis content pour vous. Voilà. Donc on va passer maintenant au dernier signe de terre, qui sont les amis les vierges. Alors, amis vierges, nous nous retrouvons. Qu'est-ce qu'on nous attend pour ce mois de janvier? Voilà, on commence déjà mal. Avec la carte du diable qui apparaît du coup en arcane majeur, nous avons le 3 d'épée qui ressort en arcane mineur. Nous avons le pendule avec des décisions à prendre. Nous avons la carte rêve qui apparaît et nous avons Sowilo en rune ici qui apparaît également. Bon, on va être sérieux, les vierges. C'est un mois de janvier qui va être compliqué. Voilà, je ne vais pas vous mentir hein, que ça va être un mois qui va être très compliqué. Mais pourquoi ça va être un mois compliqué? Parce que c'est un mois où vous allez prendre des décisions et faire des choix sur votre vie de manière générale. Dans le sens où actuellement, peut-être que votre vie n'est pas celle que vous voulez. Peut-être que dans votre vie actuellement, vous êtes mal. Peut-être qu'il y a des choses qui vous plaisent pas, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine social, dans le domaine même peut-être de la santé. Il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie et qui vous épuisent. Peut-être que vous essayez de fuir cette réalité. Peut-être que vous vous confortez en vous disant non, mais il peut y avoir pire, des choses comme ça. Mais en 2020, c'est ça, on peut plus faire quoi. 2020, c'est une grosse année globalement de changement et d'éveil. Donc, ce qui va se passer, c'est des choses très importantes. Il y a des choses qui vont bouleverser quand même vos habitudes. Et là, en janvier, bah, on est en 2020 déjà. Et le problème, c'est que si vous n'avez pas déjà fait ce ménage en 2019, de faire en sorte de justement pouvoir commencer 2020 sur les chapeaux de roue, bah, vous pouvez pas évoluer. Et là, 2020 vous rattrape en disant bon bah écoute, désolé, mais maintenant, je vais pas dire que c'est trop tard, mais maintenant, c'est le dernier appel quoi. On vous fout dehors tout le négatif et tout ce qui ne vous vaut pas pour que vous puissiez enfin vivre pour vous et pour vos rêves. Pour pouvoir ça. Et là, en fait, on va vous demander de prendre des grosses décisions en fait durant ce mois de janvier pour pouvoir passer. Et ça va être très difficile pour vous parce que c'est des décisions que vous avez eu tendance à repousser ou à refuser de mettre en application. Mais là, janvier, on va vous mettre face à ces décisions. Et c'est des choses que vous savez déjà. De toute façon, c'est des choses que... Là, au moment où je vous parle, dans votre tête, vous savez déjà de quoi je parle. Chacun dans votre cas, vous avez déjà cette vision. De cette fameuse décision que vous repoussez. Ça peut être à propos d'une personne négative. Ça peut être à propos d'une situation négative. Alors encore une fois, c'est pas le mal absolu, c'est pas comme si vous étiez
on va dire, malheureuse ou malheureux dans votre coin où tout est noir. Il y a des choses positives, hein, bien sûr. Il y a des choses très bien aussi. Mais là, je parle vraiment d'une situation que vous avez acceptée jusque maintenant, que vous ne pouvez plus accepter. Parce que 2020, c'est une année de changement, encore une fois, et d'éveil. Et il est temps, en janvier 2020, de prendre cette décision. Alors, vous aurez un mois complet pour prendre cette décision. N'essayez pas de la fuir, n'essayez pas de la repousser, parce qu'il faudra la prendre, en tout cas. C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est pour votre bien, encore une fois. C'est pas parce que on vous fait faire face à cette situation que c'est pour vous faire du mal, pour vous faire souffrir. Vous allez souffrir de prendre cette décision, parce que c'est quelque chose qui ne va pas vous faire forcément plaisir. Mais n'oubliez pas que c'est pour votre bien et pour votre évolution personnelle, professionnelle ou sentimentale. Il faut que vous passiez par cette étape-là. Donc ça peut être une séparation amoureuse, ça peut être une séparation amicale également, ça peut être dire les choses par exemple à des proches dans sa famille également, dire des mots que vous n'avez jamais osé dire ou contester. Ça peut être dans le domaine professionnel un départ, ça peut être enfin pareil, parler à votre supérieur, des choses comme ça. Ça peut être avec vos enfants. En tout cas, ça peut être dans tout n'importe quelle situation, mais il y a une décision à prendre importante que vous redoutiez, mais que vous allez devoir y passer. Voilà pour vous, les vierges, pour ce mois de janvier 2020. Ne désespérez pas, ne soyez pas pessimiste. C'est une décision dure, mais dites-vous bien que c'est une décision qui va vous apporter du bon pour la suite. Sincèrement. Voilà. Voilà pour vous, amis vierges, et voilà pour vous également les signes de terre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et laisser un petit commentaire. C'est grâce à tout ça que vous me soutenez et que je peux m'améliorer, bien évidemment. Je vous rappelle aussi que si vous êtes intéressé pour savoir ce qui vous attend durant ce mois de janvier, durant toute l'année 2020, pour vous personnellement, qu'il y a toujours une offre en cours jusqu'au 31 janvier à 25 € pour faire un calendrier. Donc je vous dis tout ce qui se passe mois par mois. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me contacter directement et je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une excellente année encore une fois 2020 et je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne. Salut!